Laurence Mayori, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au siège de Citizen Capital, un des premiers fonds d'impact investing en France que vous avez fondé et que vous dirigez. Vous avez toujours été dans les arcanes du pouvoir, vous êtes né dans le pouvoir, vous l'avez exercé et vous contribuez aussi à permettre à des personnes de pouvoir l'acquérir. Quelle est votre définition du mot pouvoir ? J'ai une vision bivalente du terme pouvoir. D'un côté, le pouvoir, c'est la capacité de faire. Donc c'est la capacité à changer le cours des choses. Et je dirais que c'est une capacité d'influence. Et de l'autre côté, le pouvoir, c'est aussi quelque chose d'assez violent. C'est associé au fait de le prendre, parfois par des méthodes relativement dures. Et en général, quand on prend le pouvoir, on a envie de le garder. Et c'est là que on devient conservateur. Donc le pouvoir, c'est aussi conserver, dans le sens plus négatif du terme. Et donc, est-ce que vous diriez que dans cet esprit de conservation, ça se traduit différemment selon si on est un homme ou une femme ? On commence à voir des femmes exercer le pouvoir différent, et même des hommes, si on considère que la société se féminise, exercer le pouvoir, considérer le pouvoir comme quelque chose de différent, comme une façon de mobiliser les énergies et de transformer la société, plus qu'une forme de pouvoir qu'on garde et qui nous rend conservateurs. Est-ce que vous diriez que votre pouvoir il s'exerce différemment dans votre vie professionnelle que personnelle, par exemple ? Sur le plan, dans ma vie personnelle, je ne considère pas les choses en termes de pouvoir, à ma connaissance. Et dans ma vie professionnelle, je ne pense pas non plus que j'ai une conception de ma vie professionnelle en termes de pouvoir ou de prise de pouvoir. En revanche, je pense avoir l'ambition de vouloir faire des choses. Et pour faire des choses, il faut être capable de mobiliser des énergies et d'influencer, donc d'avoir un impact sur le cours des choses. Et d'ailleurs, j'ai créé un fonds d'impact, donc j'espère effectivement avoir une capacité à transformer à mon niveau le cours des choses. Et est-ce que ce pouvoir d'influence vous a demandé plus de sacrifices du fait que vous êtes une femme ? En particulier, moi je l'ai beaucoup senti sur une partie de moi-même qui veut me dédier à la vie publique, au sens large du terme, donc à changer le cours des choses. Et je pense, comme beaucoup de gens, une partie de moi-même qui aspire à cultiver un jardin plus personnel. Et effectivement, je sens un arbitrage, en particulier avec la naissance des enfants, qui est assez fort. Ouais, donc oui, je pense que c'est quand même une forme de sacrifice. Vous avez été co-auteur du rapport Les oubliés de l'égalité des chances, qui a contribué à la naissance de la Charte de la diversité. 10 ans après, on se retrouve en France à subir des attentats avec une revendication plus identitaire de certaines communautés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses aillent mieux ? Parce qu'on avait l'impression qu'il y a 10 ans qu'on avait déjà fait beaucoup. Avec le recul, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour une vraie égalité des chances et contribuer à mieux vivre ensemble ? On a encore, je trouve, une conception de la France qui est relativement arrêtée et qui est un peu exclusive. Et je pense que ça a créé dans le passé de l'humiliation et de l'exclusion. Et le sentiment de ne pas pouvoir rédiger une partie de cette histoire. Et c'est en fait, je pense, la pire des humiliations pour des nouveaux venus, les nouveaux Français. Et je pense que c'est le plus gros travail qu'on ait à faire. Ensuite, le second sujet qui est très concret, c'est l'accès au travail. Pour moi, je ne vois pas comment on peut avoir une société harmonieuse si on n'a pas une capacité à intégrer les gens d'un point de vue économique. Et ça, c'est un des gros sujets de la France et un des gros enjeux de discrimination. Ouais, tout à fait.
En préparant cet entretien, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui vous inspire ou qui représente à votre sens le pouvoir et la féminité, ou l'influence et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Bon, je ne vous ai pas apporté un objet, parce que je ne pense pas être très fétichiste, et je vous ai apporté une citation. D'accord. Une citation qui me plaît beaucoup et qui est de Gandhi, et qui dit « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Et qui dit beaucoup sur le pouvoir, la notion de pouvoir. Si une petite fille, en regardant cette émission, se dit « Mais moi, quand je serai grande, je voudrais être Laurence Mayori », vous lui diriez quoi? Je serais étonnée. Je lui dirais « Mais c'est magnifique ». Je pense que je lui dirais de suivre ses intuitions, de s'écouter beaucoup et d'être elle-même. Ça pourrait être le même message que vous transmettrez aux futures générations? D'être soi-même et de suivre ses intuitions? Alors, aux futures générations, j'ajouterais peut-être quelque chose qui est de l'ordre de se battre, c'est-à-dire pour faire advenir les choses, il faut parfois accepter le rapport de force. C'est pas forcément un message de violence, mais il faut être déterminé, s'organiser et être dans le collectif. Notre entretien touche à sa fin. Pour Laurence Mayori, le pouvoir, c'est? Transformer le cours des choses. Merci Laurence.